Aujourd'hui, je vous propose un rapide tour d'horizon de nombreux graphiques. On verra à peu près une dizaine de graphiques avec un update sur les thématiques centrales du moment, à savoir les marchés émergents, le dollar qui s'est beaucoup apprécié sur la période récente, ainsi que les matières premières. On finira par une revue technique des indices américains et je vous montrerai un graphique assez intéressant sur le DAX dont j'avais déjà parlé il y a quelques mois et avec une configuration technique potentiellement baissière qui reste en place. Voilà, donc si on commence par l'indice MSCI Emerging Market, donc là vous avez le tracker principal qui cote aux États-Unis, le EMUS. Ce qu'on peut voir, c'est que je vous avais parlé il y a à peu près 2 mois d'une cassure technique au moment où on avait franchi des supports graphiques assez importants et la moyenne mobile de 100 jours en disant que ça avait une implication baissière. On voit qu'on est toujours dans cette phase de consolidation des marchés émergents. Le premier support de Fibonacci, le 38,2 retracement de toute la hausse 2016 à 2018, a été touché. On a eu une première tentative de rebond et puis une cassure cette semaine à l'occasion du mouvement de panique sur les marchés émergents. Donc ce qu'on peut voir, c'est que graphiquement, on est toujours sur des marchés en phase de consolidation avec une tendance court terme baissière depuis de nombreux mois. Donc le fait qu'on ait cassé ce support de Fibonacci montre qu'en fait on est toujours sur un marché assez faible avec une prochaine zone le risque, c'est effectivement une poursuite du mouvement baissier jusqu'à la zone entre 40 et 39 dollars. Si maintenant on regarde un ETF qui cote en euros, ça, c'est une thématique dont j'avais déjà discuté, dont je vous avais déjà parlé il y a quelques mois. Je vous avais évoqué la possibilité d'une tête-épaule sur cet indice Emerging Market en euros. Et on voit que cette configuration technique, 1, reste valide, et 2, c'est toujours un risque. C'est-à-dire qu'on voit que le rebond récent n'a pas été du tout convaincant, même si on est revenu au-dessus de la ligne de coup. On a eu un échec juste en dessous de la moyenne mobile de 100 jours et reprise de la tendance baissière. Donc là, on voit clairement qu'il y a un risque persistant de poursuite de la baisse. Là, pour moi, le support sur ce tracker, donc j'ai pris le LEMFP qui cote à Paris, c'est un tracker Lixor. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le support est très très clair, le gros support correspond à la fois au point bas de mi-2017 et également plus ou moins un support de Fibonacci. Donc on retrouve des supports dans la zone des 9,50 à peu près sur les trackers qui cotent en euros. Donc conclusion, 1, on est toujours sur des marchés émergents en phase de consolidation où on voit qu'il y a un risque de poursuite de la baisse. Et 2, on voit que même en euros, il y a un risque de poursuite de la baisse, alors qu'effectivement les indices qui cotent en euros ont plutôt bénéficié du rebond du dollar. Donc là, peut-être une fin d'appréciation du dollar en perspective. Si justement on regarde les graphiques dollar maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a toujours des charts qui sont plutôt haussiers dollar. On a eu même une très très belle sortie de triangle que j'avais mentionné dans un daily, je crois que c'était la semaine dernière, avec une reprise de la tendance haussière du dollar index. Donc là, effectivement, je me positionne sur le DXY index, qui est le dollar index. Donc techniquement, on est toujours sur une phase plutôt d'appréciation du dollar. Peu de conviction pour jouer un call contrariant à l'heure actuelle. Ce qu'on peut voir, c'est que la prochaine zone de résistance assez importante sur le dollar index est plutôt vers 98. Donc un risque de poursuite de la hausse. Donc je dirais que techniquement, ce qui me paraît le plus probable, c'est pour l'instant un dollar qui reste globalement fort, avec un potentiel quand même assez limité. J'attendrai plutôt une résistance sur la zone des 98. Et puis ensuite, peut-être, une phase de consolidation un petit peu plus marquée. Voilà, donc ça serait vraiment le scénario que je privilégierais à l'heure actuelle. Si on regarde euro-dollar maintenant, on obtient une configuration technique assez similaire, c'est-à-dire une accélération baissière sur cassure des 1,15 qui était vraiment le gros support,
À l'heure actuelle, on est re-rentré à nouveau dans une tendance baissière. Donc une tendance qui reste plutôt négative sur l'euro-dollar. Prochain support dans la zone des 1,12 à peu près. Donc là, on voit qu'on est sur des supports Fibonacci. Donc ça laisse pas non plus un potentiel de dégradation énorme. J'ajouterais qu'à la fois sur le dollar index et l'euro-dollar, en Elliott, on pourrait très bien avoir un point bas dans les semaines qui viennent à l'occasion d'une vague 5. Donc l'idée, c'est effectivement, comme ce que je vous ai montré sur le dollar index, peut-être un dernier mouvement de baisse et puis derrière un rebond peut-être un peu plus conséquent que ce qu'on a vu depuis quelques mois. Voilà. En tout cas, ça serait vraiment mon scénario à privilégier pour peut-être les mois à venir. C'est-à-dire un dernier mouvement de baisse, enfin une fin de correction, et puis une stabilisation, voire un rebond un peu plus significatif de l'euro-dollar. Si maintenant on passe aux matières premières, donc évidemment, ce qui souvent est une bonne nouvelle pour le dollar est une mauvaise nouvelle sur les matières premières, et on le voit très bien depuis quelques semaines, c'est que les matières premières avaient fait une cassure de résistance assez importante sur la première partie de l'année. Et puis, on est en train de complètement invalider cette cassure, un peu comme ce qu'ont fait les marchés émergents relatifs, avec un retour dans le range. On voit que l'indice CRB qui est ici a même cassé des supports cette semaine assez importants. Donc on a une réintégration du range, détérioration de la tendance de court terme, et on voit que globalement c'est très compliqué, c'est un chart qui est très compliqué, qui avait bien dépassé ses résistances et qui revient dans son range. Donc là on retombe dans une configuration technique assez complexe et en tout cas plutôt baissière à court terme. Si on regarde maintenant le Brent a été depuis quelques mois une des matières premières les plus fortes. On voit que même le Brent a du mal à l'heure actuelle. On a cassé cette semaine une zone de support assez importante à 71 $. Donc là, on voit qu'il y a un risque, même si effectivement on a une tentative de rebond sur la moyenne mobile de 100 jours, qui est la moyenne que vous voyez ici. On a un risque de poursuite de la correction, pour moi, qui est assez clair, qui est vers 67 $. Voire éventuellement un peu plus bas dans la zone des 63, 62. Donc là, risque de poursuite de la correction sur le pétrole à l'heure actuelle. Bon, sur l'or, on voit qu'effectivement, je ne vous ai pas montré le graphique de l'or, mais on voit qu'il y a une poursuite de la baisse, avec même un mouvement de panic selling qui s'est clairement initié sur les mines d'or depuis quelques jours. Donc là, on voit qu'il y a eu effectivement cassure d'un support technique assez important. Est-ce qu'on est face à un nouveau sell-off qui doit nous ramener sur les plus bas de 2016 ou pas? Pour l'instant, c'est encore trop tôt pour le dire, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu un événement assez important sur les mines d'or cette semaine. Si on passe maintenant, je finirai là-dessus sur les indices, sur les grands indices à la fois américains et européens. Donc je commencerai par un graphique du S&P. Donc on voit que le S&P, à l'inverse de la majorité des indices mondiaux, reste très fort. Donc en termes de tendance, le S&P est toujours sur une tendance plutôt positive depuis de nombreux mois. Ce qu'on peut noter, c'est que cette semaine, la zone de support clé qui reste à 2800 points a été testée avec succès. On est actuellement sur une période un peu critique sur le S&P, à la fois parce qu'on est toujours sous les plus hauts du mois de janvier, et d'autre part parce qu'on a laissé un petit gap vendredi dernier qui pour l'instant n'a pas été réellement comblé. Donc on voit que le marché américain s'interroge à l'occasion de ce qui se passe sur les marchés émergents. On a clairement des grosses résistances entre 2850 et 2870 et à l'inverse un support assez important à 2800. Donc pour l'instant on voit qu'il n'y a pas de choses très claires, pas de vraie détérioration de la tendance sur le S&P, mais toujours un risque d'avoir tôt ou tard un marché américain qui réagit négativement à ce qui se passe sur les autres marchés. Donc là, on voit qu'il y a toujours un risque, donc ça se traduit très bien, ça se résume très bien en vague d'Elliott, c'est-à-dire qu'il y a un risque d'avoir fait uniquement une reprise corrective depuis les points bas de février et d'initier tôt ou tard un nouveau mouvement baissier qui pourrait être éventuellement assez significatif.
Donc là, c'est un risque qui persiste. Donc à l'heure actuelle, enfin, je dirais que si ce mouvement baissier se met en place, c'est probablement assez rapidement. On voit qu'effectivement, il y a une saisonnalité qui devient assez négative sur le marché américain en moyenne à partir du mois d'août. Donc la période août à fin septembre, début octobre est sur le marché américain en général une période assez dangereuse. À surveiller également, garder un œil sur le Russell 2000, qui est un indice assez large, qui a été un indice leader depuis de nombreux mois. Donc ce qu'on voit, c'est que à l'inverse du S&P, qui lui est un petit peu topiche, le Russell 2000 est lui plutôt toujours bien orienté. Il est en train de former depuis quelques mois un triangle ascendant, donc là avec un outlook plutôt haussier. Donc surveillez la cassure éventuellement de la zone des 1700-1710 points. Auquel cas, on pourrait re-rentrer dans un cycle plutôt haussier Russell 2000, donc plutôt haussier marché américain en général. Donc à surveiller en support critique 1650 pour invalider, pour avoir une sortie baissière de ce triangle. Je finirai par un graphique sur le DAX. Donc je vous ai montré ce graphique, je crois que c'était au mois d'avril, en vous suggérant la possibilité d'une énorme tête-épaule baissière sur le DAX. Donc là, on la voit relativement bien. Ce qu'on voit, c'est que plus de 4 mois après l'évocation de ce scénario, on est toujours sur une phase un peu de test où cette tête-épaule reste un risque, un réel risque. On voit que le DAX n'a pas évolué favorablement au cours des derniers mois, avec fin juillet une résistance, l'indice n'est pas parvenu à franchir sa moyenne mobile 200 jours, reprise de la tendance baissière. Donc le risque, c'est quoi dans les semaines à venir? C'est de revenir tester cette zone de support qui est très importante vers 12 000, un petit peu en dessous, entre 12 000 et 11 900 points, et éventuellement d'avoir une cassure de cette ligne de coup qui est relativement claire ici, avec un scénario, donc ça serait un peu le scénario catastrophe en cas de crise émergente avec l'Europe qui déballe et les États-Unis qui recommencent à consolider. Donc là on voit que effectivement dans ce cas-là il y aurait un risque d'accélération baissière où on pourrait revenir dans la zone à peu près 10 500, 10 300 points. Donc on voit que vraiment le tel risque scénario, c'est ce que j'ai évoqué ce matin dans mon daily, ça serait d'avoir un sell-off de l'ordre de 10-15%. Je ne dis pas que c'est un scénario central, mais je dis que c'est quelque chose à garder en tête au cas où on commence à avoir un décalage des marchés sur un événement probablement emerging market.